La psychanalyse et la société avec Joseph Zudas. Psychanalyste à Périgueux et responsable du centre de consultation Gabriel Laccueil. Bonjour, chers auditeurs de Radio Libre en Périgord. Joseph Zudas, psychanalyste à Périgueux et responsable thérapeutique du centre de consultation Gabriel Laccueil. Je rappelle que nous sommes des bénévoles orientés par la psychanalyse, pour la plupart psychologues. Il y a aussi un médecin à la retraite qui reçoit, orienté par la psychanalyse aussi. Vous pouvez appeler à mon numéro et je vous dirigerai vers les personnes compétentes après un entretien 06 09 13 89 22. Bien, aujourd'hui, informé comme vous tous par les désordres qui ont régné dans la colère, dans la destruction, dans les débordements et les affrontements avec une police débordée, atteinte elle aussi. Qu'est-ce que, comme psychanalyste, je peux en penser ? Eh bien, je vais revenir à un moment où j'ai abordé ici à la radio le travail des clubs de prévention et vous devez savoir qu'à Périgueux, il y en a un avec une équipe de personnes qui travaillent dans les quartiers et qui proposent à des jeunes un peu en perte de repères, souvent en grande difficulté ou précarité, qui proposent des rencontres à travers des activités. Voilà, d'ailleurs, un groupe est venu s'inscrire pour participer à quelques émissions sur Radio Libre en Périgord. J'avais évoqué le travail de la prévention, y étant moi-même à un moment donné participant, éducateur, spécialisé comme on dit. Il y a déjà quelques années, presque une cinquantaine. Et je voudrais rappeler quelque chose, c'est que le travail social, et celui-là en particulier, a été mis en place, j'y pense parce qu'aujourd'hui on célèbre un héros qui est mort à une centaine d'années. Ce travail a été mis en place par ce qu'on pourrait appeler des héros de la résistance, qui, évidemment, constatant dans les effets de la dernière guerre la situation des jeunes, laissés à l'abandon, je cite là le titre d'ouvrages qui ont paru, comme Jeunesse à l'abandon, Chien perdu sans collier, Vagabond efficace avec Deligny. Voilà, là il y a quelque chose dans Vagabond efficace, quelque chose qui peut évoquer Rimbaud, qui a été un vagabond qui cherchait, disait-il, la formule et le lieu. Efficace parce que, évidemment, pour celui qui pouvait s'ouvrir à cette écoute, ça désignait la difficulté pour ces jeunes à s'insérer dans une société où la rigidité de ce qui était proposé dans l'accueil les mettait d'office à la marge. Donc, il y a quelques années, constatant que des petits-enfants de 7, 8 ans, quelquefois plus jeunes, attendaient en bas de la cité, dans la rue, le retour de la mère qui rentrait du travail, une mère qui les élevait seule, parce que là aussi, la chute de la fonction paternelle se faisait signaler, bien avant d'ailleurs aussi, puisque en 1935, Freud constatait le déclin de la famille bourgeoise, comme il disait déjà. Et ces petits jeunes à l'abandon, au contact d'adolescents rebelles, nous semblaient déjà en danger. Et comme chaque année, on faisait un rapport sur ce qu'on remarquait, et ce rapport s'appuyait d'une demande de budget pour organiser des activités, c'est-à-dire une rentrée dans le lien symbolique, dans ce qu'on pourrait appeler des liens sociaux symboliques,
Et ces demandes de budget n'étaient presque jamais honorées. On préférait s'occuper des adolescents déjà dans la délinquance, ce qui faisait que les résultats étaient d'ailleurs pas aussi brillants qu'on pouvait l'espérer. Certains finissant en prison, d'autres mouraient. Pour d'autres, c'était un long chemin d'adulte dans la marginalité. Bien sûr, on arrivait à extraire avec des activités, mais coûteuses, et avec une équipe très maigre. On était 5 ou 6 pour, à Talence, si vous voyez l'étendue des grands ensembles qui se construisaient, et où, en fait de réponse à cette difficulté à y vivre, on repeignait les façades de temps en temps. Je me rappelle qu'un grand-père algérien, dans la nuit, sa petite fille de 5 ans étant malade, j'ai déjà cité ce fait, n'avait pas osé déranger et cette petite fille était décédée. On n'a jamais su de quoi. Tellement tout était discret et tellement les liens n'étaient pas si noués qu'on le souhaitait ou que les politiques le déclaraient d'ailleurs. Voilà, je veux parler de ça et encore là, je crois qu'il y avait un travail qui se faisait et qui est devenu de plus en plus difficile. D'ailleurs, il est très difficile de vouloir aujourd'hui créer une équipe de prévention là où c'est nécessaire. Il y en a une à Périgueux. Est-ce qu'il en faudrait qu'une? Ça, c'est pas sûr. Si par-ci, par-là, on fait un tour un peu, on s'aperçoit que tous les partis politiques, d'ailleurs, depuis une 50aine d'années, n'ont pas su répondre, n'ont pas pu, n'ont pas su peut-être parce que l'analyse n'était pas assez approfondie, parce que quand on présentait un travail au cas par cas, en citant les familles, eh bien, ma foi, je ne sais pas si c'était lu, tellement ça pouvait faire un rapport copieux. Et pour ma part, en même temps que je travaillais, j'ai essayé d'enseigner quelque chose de cette orientation par la psychanalyse que nous pratiquons au centre de consultation et avec nos patients, parce que nous avons tous, les écoutants du centre de consultation, travaillent dans les réseaux sociaux, à l'hôpital, mais certains ont un cabinet où ils reçoivent justement au cas par cas. Alors, il y a quelque chose qu'il faut dire dans ce travail de prévention. C'est d'une part les équipes avec un nombre de personnes très, très réduit. C'est-à-dire que si on va sur le terrain, un éducateur ou une éducatrice va travailler avec 5-6 personnes. Si on veut donner la parole, si on veut que ce soit interrelationnel, voilà. Donc quand il y a 5 ou 6 travailleurs sociaux, eh bien voilà, vous multipliez, ça fait une trentaine de personnes à peu près sur une population beaucoup plus importante. Je ne parle pas des jeunes qui habitent à la campagne, qui sont, on ne sait pas trop comment ils passent leur temps. Notamment, on remarque au centre de consultation beaucoup de jeunes qui sont en rupture scolaire, qui ne veulent plus y aller, la médecine a inventé un concept de phobie scolaire. Voilà, alors certains font état de harcèlement, Bien, l'équipe de prévention les rencontre et on peut les appeler d'ailleurs pour demander de l'aide. Ils sont très, très ouverts, mais encore une fois, voilà, il arrive que quelquefois ils sont sursaturés et ils ne peuvent pas se déplacer. Comme par exemple, nous allions au domicile quand les parents s'inquiétaient parce qu'un jeune était trop devant son ordinateur ou
voilà, on pouvait aller, on connaissait la famille. Hein, on intervenait quand les moyens étaient très faibles, comme on l'a fait pendant la pandémie, où les gens devaient rester chez eux. Il y avait des mères de famille, il y avait 4 enfants dans un appartement très réduit. Voilà, ou quand il y avait des couples, il y avait des conflits parce que les gens ne se supportaient plus. Eh bien, ce travail-là, évidemment, l'équipe de prévention que je connais, j'ai travaillé avec eux, il m'arrive d'échanger avec certains sur un mode amical, et quelquefois, quand il n'y a pas de psychologue, de faire un travail de régulation qui consiste à échanger avec les éducateurs qui ont des difficultés avec certains jeunes. Voilà. Je vais terminer en parlant de l'adolescence, parce que tout le monde maintenant sait que l'adolescence, c'est pas un stade, c'est une crise, c'est un âge critique où la question de la sexualité est problématique, avec une invasion de la pornographie qui suffit d'appuyer sur un clic pour voir que les côtés pervers, sans parler d'une grande perversion ou de personnalité perverse, les côtés pervers sont alimentés et c'est épouvantable parce qu'il y a des très jeunes qui regardent ça, voilà, sans compter l'utilisation de produits divers, ces médicaments de la rue, comme disent certains, et puis, dernier point, beaucoup de jeunes s'intéressent à ce qu'on appelle l'écologie, à l'état de la planète, et chez certains, il y a un no futur, voilà, que le désordre, certaines paroles extrêmes les intéressent. Ces gens, vous savez, qui promettent de l'ordre à condition de mettre les étrangers dehors, parce que, bien sûr, certains disent qu'il n'y a que les étrangers qui produisent ce désordre, et on confond aisément des demandes, des colères pour obtenir des choses qui sont là, en attente depuis des années, avec un désordre pervers voulu, voilà. Et puis ces étrangers en nombre. Personne ne connaît un pourcentage exact de ces étrangers. On en fait des hordes grandissantes. Et les adolescents sont pris là-dedans, hein, évidemment. Et ceux que nous recevons, qui sont encore parmi ceux qui ont confiance en la parole, qui ont une idée de ce qu'est l'inconscient, hein, alors que pour d'autres, ça n'existe pas, adolescents comme certains adultes. Évidemment, avec le fait que les médias en rajoutent avec les nouvelles thérapies, EMDR, thérapies comportementales, voilà. Et puis, ce qui arrive sur le marché, c'est la dysphorie de genre. Un petit enfant de 5-6 ans qui veut être une fille, et le chirurgien est presque déjà là. Si la famille est d'accord, certaines émissions sur France Culture, on voit des classes de collège parler de leur coming out, d'amis qui qui se sentent garçons ou filles, comme si on était homme tout le temps et femme tout le temps. Bon, ça, c'est un autre sujet sur lequel on travaille. Voilà ce que je voulais dire. J'espère que les travailleurs sociaux qui, je sais, écoutent cette émission vont s'activer. Parce que les demandes, oui, on peut parler du président, mais on a des élus localement. C'est intéressant de voir leur travail. Qu'est-ce qu'ils font? C'est auprès d'eux qu'il faut intervenir, puisqu'on les a élus là pour améliorer notre vie. C'est la mairie, c'est les députés, qui ont des permanences qu'on peut joindre sur Internet, qui ont des mails. Voilà ce que je voulais dire. Je dirais que
peut-être que vous sentirez que j'ai un ton indigné un peu. Oui, c'est vrai. C'est vrai parce qu'il y a une telle confusion sur ces désordres et ces effets catastrophiques. On ait brûlé un bus qui servait à des femmes à dépister leur cancer. Je trouve ça scandaleux et qu'encore une fois, il s'agisse des femmes, alors qu'elles se mettent à dire l'inconfort dans lequel elles vivent depuis longtemps. Hein. Voilà, chers auditeurs, je m'en vais travailler dans le Lot-et-Garonne avec les gens du centre de consultation cette année, comme nous le faisons au mois de juillet, pendant une semaine. Et je vous retrouve bientôt. Au revoir. Mettez-vous au frais. Vous venez d'écouter Psychanalyse et Société sur RLP.